Jai Gurudev, everyone. Jai Gurudev, tout le monde. Do you have any questions? Est-ce que vous avez des questions? Tilakavati. Come on. Tilakavati, vas-y. Jai Gurudev. Jai Gurudev, tout d'abord, félicitations pour le nouveau temple et l'inauguration des murtis de Sachitananda Vigraha et d'Ananda Mohini. Donc c'est un temple vraiment unique parce qu'il y a deux Narasimha, deux Ananda et deux reines de l'univers. Des Miss Univers. Qu'est-ce que tu veux dire par deux, Lakshmi et Mohini? Ah, Mohini, c'est Shriman Narayana lui-même. Oui, donc c'était une question en fait, parce qu'il y a tellement de temples pour Lakshmi, les gens prient tellement, elle a des milliers de dévots, et pour Mohini, il n'y a qu'un seul temple, maintenant il y en a deux. En fait, le temple de Mohini, c'est très étrange parce qu'il y a un temple de Mohini à Karnataka, à Riyali, en fait, mais le temple de Riyali, il n'y a que le dos de Mohini Devi. Le devant, c'est Narayana. Donc c'est le changement entre Mohini et Narayana lui-même. Mais au final, c'est seulement lui. Donc, sous la forme Vigraha, en réalité, c'est le premier temple qui a le Vigraha de Mohini Devi. Et Mohini Devi, comme tu le disais, en dépit d'être le Seigneur suprême lui-même qui se manifeste sous un aspect féminin de Mohini, il y a ce qu'elle montre, c'est cet équilibre dans les énergies. Très souvent, on recherche cet équilibre ailleurs, on recherche cet équilibre à l'extérieur. Mais en réalité, cet équilibre se trouve en soi-même. Vous avez l'équilibre entre les qualités masculines et féminines à l'intérieur de votre corps. Ici, en se manifestant dans cette Swarupa de Mohini, Bhagavan montre que chacun a les deux qualités en soi. Et en même temps, vous devez vous élever au-dessus de ces qualités parce que vous voyez très souvent, on est si attaché à notre genre de l'extérieur que nous oublions. De la même manière, notre mental s'attache à la réalité extérieure et nous oublions notre véritable réalité. On oublie notre Atma elle-même. Nous sommes tellement imbibés de l'extérieur. Bhagavan montre dans ce lila lui-même que pour atteindre cet Amrit, on doit aller au-delà de cela. Et même au-delà des trois gunas elles-mêmes, vous savez, parce que si nous sommes installés dans le mode de la bonté, automatiquement dans notre mental, parce que vous voyez, l'être humain n'a pas encore transcendé sa façon de penser. Donc, nous pensons constamment de façon limitée. Donc, si nous pensons qu'il y a du bon, alors automatiquement, il y a du mal. Il va y avoir du jugement là-dedans. Donc, en transcendant cette qualité de dualité et en nous élevant au-dessus des trois gunas, alors on atteindra cet Amrit qui se déversera de votre conscience sous la forme de sagesse, sous la forme de grâce, sous la forme d'amour. Mais comment atteindre cela? C'est très important de le comprendre. Dans le chapitre 11, verset 55 de la Bhagavad Gita, Krishna a dit que ceux qui font tout leur devoir pour moi et qui me sont dévoués, dépourvus d'attachement et dépourvus d'orgueil, de malice, ils viendront à moi. Ce n'est pas juste la vénération extérieure, mais c'est aussi la transformation de l'intérieur. Transformer cet état d'esprit
permettre à cet état d'esprit d'être heureux. Sur quoi est basé notre état d'esprit? Sur être malheureux. Constamment, on recherche des choses, même si elles ne sont pas là, on les crée pour nous rendre malheureux. C'est ça l'état. Notre mental roule dans cet état. Partout où nous regardons, nous disons oui, nous voulons être heureux, mais il faut que ce soit de la manière dont moi je veux ce bonheur. Ici, Bhagavan dit non, ce n'est pas le véritable bonheur. Parce que votre bonheur est basé sur un certain modèle que toute la société poursuit. Mais combien dans cette société, je vous le demande, combien dans cette société ont atteint la grâce de Bhagavan? Combien dans la société sont arrivés au point de la réalisation de Dieu? Une poignée de main. C'est pourquoi Bhagavan dit, je peux compter sur le doigt de mes mains le nombre de personnes qui se sont abandonnées à moi. Donc vous voyez dans ce verset lui-même, dans quel état d'abandon on doit être. Ceux qui accomplissent tous les devoirs pour mon bien. Ici, ne croyez pas que Bhagavan Krishna est très égoïste et qu'il dit, oui, vous devez vous focaliser sur moi. Tout ce que vous faites, focalisez-vous sur moi. Non, 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 ce n'est pas une personne égoïste. Soyez-moi dévoué. Ici, il dit, réalisez l'Atma elle-même. Bhagavan n'est pas loin. Il est cette âme suprême qui réside à l'intérieur du cœur de votre cœur. Il ne peut pas être loin de vous. À chaque instant, il est là. Il veut juste que vous ayez cette attitude d'abandon. Une attitude de comment est-ce que je fais mon devoir. Ce devoir que je fais, est-ce qu'il est attaché au monde extérieur ou est-ce qu'il est attaché au souvenir de Bhagavan lui-même? Et vous voyez, quand vous faites cela, automatiquement, il y a quelque chose qui change en vous. Ce qui change, c'est cette perspective de la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez ce que vous faites. Très souvent, les gens vont dire « Non, je n'aime pas le travail que je fais. » Oui ou non? Très souvent, les gens n'aiment pas le travail qu'ils font. Ils sont forcés de le faire. Ici, Bhagavan dit « Non, tu peux me trouver dans tout. Tu peux me trouver, comme il a dit, je suis le goût de l'eau, je suis la radiance du soleil et de la lune. » Pourquoi croyez-vous que Bhagavan prend cela comme exemple? C'est parce qu'il a dit que dans la perfection de toute chose, je suis présent. Derrière tout, je suis présent. Mais vous devez reconnaître cette énergie du divin qui est au-dessus de cette limitation elle-même, cette limitation qu'on se met sur nous-mêmes et qui nous freine. Alors, on ne peut pas avancer. Donc, cet état de dévotion doit être là. Cet état d'abandon doit être là. Mais comment atteindre cet état d'abandon et de dévotion? Ce n'est pas tâche facile. C'est pour ça qu'il a dit, les gens adorent, oui. Ils ont l'air extérieurement d'être très dévoués, mais en réalité, à l'intérieur, c'est vide. Quand quelqu'un vient et s'approche d'eux, vous voyez ce qui émane d'eux, vous ne sentez pas cet amour qui émane d'eux, alors que celui qui est sur le chemin de bhakti, le chemin de la dévotion, vous ressentez que oui, j'ai cette gratitude en moi, que tu m'aies permis d'avoir cette vie, tout d'abord parce que la vie est une telle grâce, et cette vie a été donnée pour atteindre ses pieds, vous savez. Cette vie a été donnée en service pour lui. Et service pour lui, ça ne veut pas dire de tout quitter pour lui et dire « Oui, maintenant Guruji a dit que je dois le servir. » Non. Et c'est à nouveau, c'est un rappel que dans tout ce que vous faites, sachez que vous le faites pour lui. Comme l'a dit Kabirji dans l'un de ses poèmes, il a dit, tout ce que je fais,
Quand je marche, je pense que je fais une circambulation. Je fais le tour du Seigneur. Vous savez? C'est ce qu'il a dit. À chaque fois que je marche, je pense que je fais un parikrama autour du Seigneur. À chaque fois que je travaille, je pense que je lui rends service. À chaque fois que je dors, je pense que je paye mes obéissances. Et dans tout ce que je fais, dans toute activité, c'est pour le servir seulement. Donc vous voyez cette attitude, cet état d'esprit, la façon dont vous faites quelque chose, c'est ça qui compte. Quel est l'intérêt d'avoir l'attitude de dire « oui, je m'abandonne », mais en réalité, vous ne vous abandonnez pas. C'est pourquoi, vous voyez, devant Mohini Devi, il y avait les deux, de Daityas et les Devas. Qu'est-ce qu'ils représentent? L'un représente toutes les qualités tamasiques et les qualités rajasiques, et l'autre représente toutes les bonnes qualités en vous. Donc, ces bonnes qualités, parce que c'est un état d'abandon, c'est un état de bonté. Comme je l'ai dit, si vous êtes attaché au bon, mais que votre mental est encore tellement fixé sur ce bon, automatiquement, vous aurez un jugement. Mais l'Amrit ne se manifestera pas juste comme ça. Bhagavan ne va pas simplement déverser la grâce de l'Amrit sur vous, l'Amrit de la béatitude. Cela n'arrivera que s'il y a une transformation dans votre état d'esprit. Parce que très souvent, les gens ne se transforment qu'à l'extérieur, mais néanmoins, à l'intérieur, ils ne transforment rien. À l'intérieur, ça veut dire le mental lui-même. Donc, les Devas, ils étaient complètement abandonnés. Ils étaient complètement abandonnés aux pieds de Sriman Narayana. Comme il a dit, tout devoir qu'ils font, c'est pour moi. Ça, c'est un Deva. Les Bhaktas, les dévots, ce sont comme des Devas parce que c'est l'état dans lequel vous pouvez vous appeler un dévot. Le mental est fixé sur les pieds de lotus. Comme Machindranath, le fondateur de la Sampradayanath, il l'a dit, Kurandanath, en fait, son disciple, il a dit, un jour, il a été à manger pour son gourou, parce que c'était des mendiants, donc il est parti manger pour Machindranath, en fait. Et en chemin, une femme a dit, « Ah, vous êtes comme des chiens à venir jusqu'ici à ma porte. » Il a dit, « Non, non, mère, nous ne sommes pas des chiens, nous sommes encore moins que des chiens. » Imaginez le genre d'humilité que l'on doit avoir pour se considérer encore plus petit que le plus petit. Et c'est ça que regarde Bhagavan. Il ne regarde pas le prestige de l'extérieur. Il regarde ce qui se trouve dans votre cœur. Se transformer à l'extérieur, ça ne veut rien dire. Ça, tout le monde peut le faire. Et ça, vous le voyez très bien. Je le vois souvent, chaque jour. Mais transformer l'intérieur, ça, c'est une chose des plus rares. Et Mohini Devi est celle qui est installée dans le Sahasrara, prête à déverser cette grâce de l'Amrit. Mais avec quelle attitude venez-vous à lui? Dans quelle attitude avez-vous transformé votre mental dans lequel vous êtes assis? Ça, c'est très important. Comme je le disais, on
va avec la vie, on s'attache à tant de limitations. La première chose à laquelle on s'attache, c'est la peur et les problèmes. Mais vous n'avez pas besoin de vous attacher, vous n'avez pas besoin de rechercher la peur et les problèmes. Ils vous viennent naturellement à vous. Sans aucun effort, ils viendront à vous. Mais pour être heureux, vous avez besoin de faire un effort. Pour haïr, automatiquement, ça vous vient. Mais pour aimer, ça prend toujours un certain effort. Pour juger, c'est très facile. Mais pour être compatissant, ça prend un effort. Et cet effort, vous voyez, ça montre aussi votre volonté. Cet effort, vous voyez, il ne s'agit pas de faire un spectacle pour l'extérieur. Il s'agit de transformation intérieure. Parce que les gens aiment montrer qu'ils sont très dévoués. Mais cela, Bhagavan, pourquoi pensez-vous qu'il en garde certains proches de lui et d'autres loin? Les gens très souvent disent, oui, oui, je suis très dévoué. Pourquoi certains sont très proches de lui et d'autres sont loin de lui? Il ne s'agit pas de ça. Il est question de combien est-ce que vous irradiez cet abandon. Si vous êtes malhonnête envers vous-même et que vous savez que vous manquez d'honnêteté envers vous-même, est-ce que vous croyez que Bhagavan ne voit pas cela? Il est celui qui est assis profondément de votre cœur. Il le sait. Donc, regardez-vous. Et laissez cette transformation se produire. Personne ne peut vous transformer, personne ne peut vous changer. Ne croyez pas que quelqu'un d'autre, comment dire, comme d'autres ont dit, croyez dans mon Dieu et tous tes péchés seront pardonnés. Non, ce genre de choses n'arrive pas. Vous êtes le seul à pouvoir vous transformer. Vous êtes le seul à pouvoir transformer toute votre négativité. Dans l'un des satsangs, je le disais, tous ces péchés, ils sont juste en surface, ils ne sont pas si profonds. Ils deviennent profonds quand vous les prenez dans votre cœur. Là, ça devient profond, mais sinon, ça ne l'est pas. C'est pourquoi, quand vous autorisez cette transformation à se produire en vous, cette grâce s'éveille. Mais vous ne devriez pas vous attacher à tous ces dons qui viennent. Attachez-vous seulement à ses pieds de lotus. Que votre mental s'attache à lui. Sachez que dans tout ce que vous faites dans la vie, vous courez, vous marchez, vous cuisinez, vous servez. Mettez dans votre tête que vous le servez lui. Votre vie en tant que dévot, c'est une vie dévouée. Dévouée au pied de lotus de Shriman Narayana. Shri Hari doit être dans chacune de vos respirations. Parce que si chacune de vos respirations n'a pas Shri Hari, alors même ce service que vous rendez à l'extérieur n'a pas d'intérêt. Cette vie elle-même devient inutile si Shri Hari n'est pas dans votre esprit. Et c'est ce que cette Swarup de Mohini représente. Elle représente cet abandon total et d'être prêt à recevoir. Jai Gurudev.